Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Le chômage recule encore aux États-Unis. Le taux est désormais de 7,7% en novembre. On n'avait pas vu ça depuis 4 ans. En positif, l'économie américaine est créatrice nette d'emplois, 146 000 le mois dernier. En négatif, il faudrait en fait 200 à 250 000 créations nettes par mois pour faire vraiment reculer le chômage. Si le taux baisse, c'est aussi parce que beaucoup de gens se découragent et ne vont même plus chercher de travail. En novembre, 350 000 personnes sont ainsi sorties des statistiques. Parmi les freins qui pèsent sur la création d'emplois, l'incertitude liée au débat budgétaire aux États-Unis. Républicains et démocrates ont jusqu'au 2 janvier pour éviter la paralysie de l'État fédéral dont la dette aura atteint le plafond légal. Faute d'accord entre les deux camps, il faudra procéder à des coupes automatiques dans les dépenses publiques et à des hausses d'impôts généralisées au risque de briser la croissance et les reins des contribuables. Reportage en Floride de notre équipe sur place. À Homestead, dans le sud de la Floride, ce magasin de fruits et légumes est une institution depuis 1960. Mais jamais ses propriétaires n'ont été aussi inquiets. Ils craignent que le pays ne fonce droit dans ce que l'on appelle le mur fiscal, de fortes hausses d'impôts qui les affecteraient directement. C'est vraiment effrayant, c'est absurde, pourquoi vouloir écraser les petits commerces? Brandon Mulling a fait ses calculs, ses impôts sur le revenu risquent d'augmenter de 1 700 € l'an prochain. Si aucun accord n'est trouvé d'ici là, ses fournisseurs comme ses clients auront aussi à en subir les conséquences. J'achète mes produits à de petits exploitants. S'ils augmentent leurs tarifs, ils entraînent tout à la hausse. Si je dois payer plus cher le maïs, je dois le répercuter sur mes propres prix de vente. Ces hausses d'impôts pèseront donc sur le pouvoir d'achat des ménages, d'autant qu'elles se doubleront d'une réduction drastique des dépenses et des emplois publics. Selon cet économiste, c'est un peu la double peine pour les contribuables. Le type moyen de revenu, 40, 50, 60 000 $ par an. Ces gens dépensent la plus grande partie de leurs revenus. S'ils gagnent moins, ils dépensent moins. S'ils dépensent moins, l'État touche moins d'impôts. Donc les effets sont considérables. Le FMI estime que cette situation pourrait engendrer une récession aux États-Unis. La famille Mulling craint de devoir mettre au chômage une partie de ses 30 employés. L'Allemagne pourrait faire un bref passage en récession entre la fin de l'année 2012 et le début de l'année 2013, conséquence du ralentissement en zone euro. La Bundesbank, la banque centrale allemande, révise ses prévisions à la baisse. 0,7% de croissance contre 1% prévu au départ pour cette année et à peine 0,4% en 2013 au lieu de 1,6% prévu précédemment. Traduction à la bourse de Francfort, le DAX perd 0,22% ce soir, plus 0,22% à Londres. Paris atteint un nouveau plus haut de l'année à 3605 points avec une progression de 0,11% pour le CAC 40. La France, où Lakshmi Mittal précise qu'il commencera ses investissements sur le site de Florange dès le début de l'année prochaine. Le sidérurgiste indien a écrit à ses salariés, après le bras de fer avec le gouvernement. Lakshmi Mittal assure qu'il a tenu parole sur les hauts fourneaux de Florange. Il s'était engagé à ne pas les fermer jusqu'en 2010 et promet de ne pas les démonter d'ici 2018. Par ailleurs, la nationalisation agitée par le gouvernement est qualifiée de langage anticommercial. Je cite, le courrier interne s'interroge sur le message envoyé ainsi par la France aux investisseurs étrangers. Le gouvernement français, lui, se félicite d'avoir évité tout plan social à Florange, mais au-delà de l'emploi, l'autre grande victime de la crise, ce sont les salaires. Selon l'OIT, ils sont augmentés de 1,2% au niveau mondial entre 2010 et 2011, vous le voyez, mais hors Chine, cette augmentation se réduit à 0,2%. En clair, les salaires reculent dans les pays développés, où la productivité du travail augmente 2 fois plus vite que les rémunérations. Une spirale potentiellement toxique pour la zone euro, par exemple. Écoutez. Il est évident que si nous procédons tous en même temps au gel des salaires afin de booster nos exportations, ça ne marchera pas. D'abord parce que les gains de compétitivité ainsi dégagés s'annuleraient mutuellement. Ensuite, parce qu'un gel des salaires a des effets négatifs sur la consommation et pourrait provoquer un effondrement de la demande. Pour éviter ce scénario, il faut reconnecter les salaires et les gains de productivité. Au Ghana, le revenu par habitant pourrait doubler entre 2009 et 2017. C'est en tout cas la promesse du président sortant en course aujourd'hui pour un nouveau mandat. Le scrutin est très suivi par les investisseurs attirés par le pétrole, l'or et le dynamisme de l'économie ghanéenne. Reportage Laure Manin.
Dans le tumulte d'Accra, Richmond Owusu se sent comme un poisson dans l'eau. Un an après avoir fini ses études aux États-Unis, ce jeune entrepreneur est rentré au pays pour lancer sa société. Il faut dire que le Ghana affiche un taux de croissance à 13%, dû principalement à ses exportations de cacao et d'or, ainsi depuis 2010 qu'à une production pétrolière pleine de promesses. Et le jeune homme bénéficie de ce dynamisme. Il a déjà créé un magazine et un réseau social avec des amis, Young, Rich and Famous, en français, jeune, riche et célèbre. L'objectif, concurrencer Facebook. Les nouvelles technologies émergent sans aucun doute dans toute l'Afrique, et en particulier au Ghana. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais chaque mois, il y a des entreprises qui s'installent au Ghana dans ce domaine. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et ce d'autant plus que le Ghana représente une oasis de stabilité en Afrique de l'Ouest, un élément apprécié des investisseurs étrangers ou des entrepreneurs ghanéens. À 49 ans, Herman Chineri fait partie des précurseurs. Celui que l'on surnomme le Bill Gates africain a lancé sa société il y a 20 ans. Sa dernière idée, créer un eBay africain directement du producteur au consommateur. Et pour lui, le climat est de plus en plus propice à la création d'entreprises. Les politiciens se rendent compte enfin que c'est en développant des industries localement qu'on fait avancer l'économie et qu'on crée des emplois. Richmond Owusu et Herman Chineri sont à l'image d'un Ghana en pleine croissance qui compte bien se faire entendre lors de ces élections. Fin de ce journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi.